Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Mancare où nous parlons santé mentale, développement personnel et tous les sujets de votre vie quotidienne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast où l'on va parler ensemble de l'estime de soi, qui est, il me semble, un pilier crucial pour notre équilibre et notre bien-être personnel. Dans ce podcast, nous allons explorer ses composantes, les composantes de l'estime de soi, son importance, et nous finirons par des conseils pratiques pour vous aider à la renforcer. Alors, à noter que l'estime de soi, elle est différente de la confiance en soi. On fait souvent l'amalgame entre ces deux, donc entre la confiance en soi et l'estime de soi. Et la confiance en soi, elle, est plus une conviction de réussite, de réussir aussi à faire face à ce qui va arriver. C'est aussi la capacité à agir malgré des doutes que l'on peut avoir. Alors que, à contrario, l'estime de soi, elle se définit plus comme un jugement global qu'une personne peut se porter sur elle-même. Et c'est aussi la perception de sa propre valeur. Donc commençons pour cette première partie, des composantes. Quelles sont les composantes de l'estime de soi? Alors, l'estime de soi, elle se compose de plusieurs éléments qui sont interconnectés. La première composante, il me semble, c'est l'estime de soi intrinsèque, la capacité à se valoriser, pour qui l'on est en tant qu'individu unique. C'est aussi l'estime de soi sociale, qui reflète, elle, la perception de notre valeur dans les relations sociales, mais aussi un sentiment d'appartenance à un groupe. C'est aussi un sentiment de valeur personnelle et de confiance en ses capacités, en ses propres capacités. Et bien évidemment, ça joue un rôle crucial dans la manière dont nous percevons et interagissons avec le monde qui nous entoure. Une estime de soi saine, elle constitue un socle sur lequel se construisent des relations solides, des réussites personnelles et une santé mentale équilibrée. Donc en conclusion, l'estime de soi, c'est une qualité qui est aussi dynamique et aussi évolutive. Elle n'est jamais vraiment figée dans le temps. Elle est vraiment elle est voilà, dynamique et évolutive. Alors, voyons maintenant quelle est l'importance de l'estime de soi. L'importance de l'estime de soi, pourquoi? Parce qu'une estime de soi positive, elle est fondamentale, bien sûr, pour une vie épanouie. Elle va favoriser la résilience face aux défis et aux échecs. Elle va vous encourager à la prise de risque qui est calculée et permettre aussi d'établir des limites saines dans les relations personnelles et professionnelles. Une estime de soi solide, elle s'accompagne également d'une meilleure santé mentale et physique. Et elle est cruciale pour le bien-être mental aussi et émotionnel, parce qu'elle va influencer bien sûr nos choix et nos relations, nos performances, et elle favorise la résilience face aux défis. A contrario, une faible estime de soi, elle peut conduire à de vrais problèmes, tels que l'anxiété, voire la dépression. Donc c'est vraiment essentiel, primordial même de cultiver cette, estime de soi, cette perception positive de soi pour mener une vie, épanouissante. Alors pour moi, voici ce que, quels sont, en fait, quel est le rôle fondamental, dans, cette estime de soi, dans les nombreux aspects de la vie. Elle est fondamentale, notamment, pour la partie santé mentale, la santé mentale, une estime de soi, elle contribue bien sûr à une meilleure santé mentale parce qu'elle va renforcer notre résilience face au stress et aux épreuves et les relations interpersonnelles aussi. Une personne avec une estime de soi élevée, elle est souvent, plus capable, d'établir des relations saines basées sur le respect mutuel. Elle va aussi intervenir sur la réussite personnelle et professionnelle. Une confiance en soi solide est un atout, vraiment un vrai atout pour atteindre ses objectifs, personnels et professionnels. Elle va vraiment, favoriser la prise d'initiative, la persévérance, la prise de décision également. Vraiment une estime de soi saine, ça permet de faire face aux défis avec vraiment plus de confiance. En résumé, l'estime de soi influence vraiment de manière significative la qualité de votre vie, de la vie globale d'une personne. Donc c'est vraiment important de cultiver une image positive de soi-même pour vraiment pour conduire à une vie plus épanouissante et équilibrée. Voyons maintenant
comment renforcer son estime de soi? Donc moi, je vous propose quelques étapes, qui me semblent, un petit peu, enfin qui m je pense vraiment est la base, hein, pour, vraiment, cultiver cette estime de soi. Donc plusieurs étapes qui, je l'espère, hein, vous aideront à, cultiver cette estime de soi. Alors, dans un premier temps, je vous propose de faire une auto-évaluation honnête. Donc, ce serait, d'identifier vos forces, vos compétences, vos réalisations et de prendre note, de tous vos succès passés pour vraiment renforcer votre estime. La seconde étape, c'est d'avoir des objectifs réalistes. Alors, on a souvent tendance à se fixer des objectifs trop importants, alors soit s'en fixer trop, mais aussi des fois un peu trop conséquents et ça conduit souvent au manque de productivité, et ça peut même aussi, hein, engendrer un sentiment de déception parce que finalement ça n'aboutit pas et ben, ça engendre de la déception et donc faut vraiment, voilà, se fixer des objectifs, bah, qui soient atteignables et je dirais même que même les réussites les plus modestes, elles construisent graduellement l'estime de soi et elle va créer vraiment un sentiment de progression. Ensuite, je vous invite à pratiquer, l'autocompassion. Alors, on a vraiment plus naturellement cette tendance à être trop dur, trop exigeant, envers soi-même et voilà, c'est plus une tendance naturelle, hein, de l'humain. Donc vraiment, soyez bienveillant envers vous-même, de la même manière que vous seriez avec un proche, hein. Donc des fois, on a tendance à agir, beaucoup plus durement qu'avec personne de son entourage, donc voilà, donc soyez bienveillant envers vous-même, essayez de, voilà, de le cultiver cette bienveillance envers vous-même. Apprendre de ses erreurs. Plutôt que de considérer, nos erreurs comme des échecs personnels, voilà, essayez d'en tirer plus une leçon et de toute façon, hein, c'est une fatalité, on ne peut pas revenir dessus. Donc sans vouloir continuellement, vous flageller n'y changera rien. Bon voilà, essayez de plus dans une démarche d'apprendre de nos erreurs plutôt que de les considérer, voilà, comme de vrais échecs. Entourez-vous de positivité. Alors ça, pour moi, c'est vraiment une des étapes les plus importantes. Heu, Pourquoi? Parce que déjà, voilà, c'est le principe même, hein, de la loi de l'attraction, hein, qui se base sur un principe simple, qui est que le positif attire le positif, mais l'inverse est aussi valable, hein. Donc fréquenter des personnes, bah, qui vous soutiennent, qui vous encouragent. Surtout, éviter les relations toxiques, hein, qui vont plus saper votre estime de soi et voilà. Donc cultivez vraiment des relations positives et authentiques. Donc ça, c'est vraiment un point important parce que finalement, bah, ça fait partie de notre quotidien. Donc voilà, une étape, importante vraiment de ce processus, de cultiver cette estime de soi. Avoir des habitudes de soins personnels. Prendre soin de son corps et de son esprit, ça passe par une activité, physique, régulière, une alimentation équilibrée, avoir suffisamment de sommeil aussi. Voilà, tous ces aspects sont importants aussi, pour favoriser, une estime de soi renforcée. Et pour finir, développer des compétences et des hobbies. Parce que ça va vraiment, c'est valorisant tout simplement. Ça va vraiment, vous allez vraiment avoir un sentiment de valorisation et d'utilité aussi. On se sent beaucoup plus utile et forcément, bah, ça contribuera à fortifier votre estime de soi. Donc vraiment pour finir, cultiver une estime de soi solide, ça demande du temps. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus, qui se fait dans la durée. Ça demande des efforts aussi, ça ne se fait pas, voilà, comme ça, du jour au lendemain, sans effort et voilà, moi j'espère que ces étapes simples, elles peuvent être, vraiment les premiers pas vers une vie plus confiante, avec une estime de soi plus renforcée et surtout que ce but final, hein, est, que vous puissiez avoir vraiment une vie plus épanouissante. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast
où l'on abordera un sujet, bah, qui sera totalement, différent, hein, de ce qu'on aura abordé aujourd'hui. On parlera de désir de parentalité, donc un vaste sujet, qui est totalement d'actualité. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt sur Mindcare.